Lorsque vous encodez une offre d'emploi et choisissez de gérer vous-même le recrutement, vous avez accès à une liste de profils de chercheurs d'emploi, appelée Matching. Cette liste est basée sur une comparaison entre les données que vous avez complétées dans votre offre d'emploi et les informations que le chercheur d'emploi a complétées dans son profil. Cela permet ainsi de mettre automatiquement en relation des candidats avec votre offre d'emploi. Cette liste est basée sur différents critères. La catégorie de métier et les compétences professionnelles, les langues, le diplôme, la possession d'un permis de conduire, l'horaire, le lieu de travail. Les principaux critères sont repris dans la liste des candidats et sont accompagnés d'une barre indiquant le score par compétence/critère. Il y a un seul résultat pour chaque critère. Le résultat total des candidats tient compte de tous les critères qui sont utilisés pour définir quel candidat conviendra le mieux à l'offre d'emploi proposée. Ces critères n'ont pas tous la même valeur. Par exemple, la catégorie de métier et les compétences professionnelles ont plus de poids dans le résultat total. Viennent ensuite les langues, le diplôme, le permis de conduire, l'horaire de travail et le lieu de travail. Demandez-vous si tout ce que vous indiquez dans votre offre d'emploi est vraiment nécessaire pour la fonction. Ce n'est pas le cas? Pensez alors à abaisser les exigences pour certains critères, voire à en laisser complètement tomber. Vous recevez ensuite d'autres résultats. Vous n'êtes pas satisfait des résultats que vous avez obtenus? N'oubliez pas qu'Actiris peut vous aider lors du recrutement et peut vous offrir des possibilités pour former des candidats. La valise correspond à la catégorie de métier et les compétences professionnelles. Vous l'encodez sur cette page. Vous pouvez choisir une ou plusieurs catégories professionnelles ainsi que les compétences qui sont les plus importantes pour vous. Conseil: le métier principal est le facteur le plus important dans le calcul du score total et vous pouvez aussi l'adapter facilement lors de l'établissement de votre offre d'emploi. Vous êtes à la recherche d'une personne qui maîtrise bien une tâche spécifique, mais le candidat possède peu de connaissances ou d'expérience. Alors ce candidat apparaîtra toujours, mais avec un score inférieur. Le deuxième critère est le diplôme, qui est représenté par la coiffe de diplômé. Il ne s'agit pas d'une valeur tout ou rien, mais d'une valeur approximative où le chercheur d'emploi reçoit une partie du score. Encore un conseil: plusieurs niveaux d'études sont-ils autorisés? Choisissez toujours le niveau requis le plus faible pour avoir un plus grand nombre de candidats. Si vous choisissez un diplôme spécifique, comme une personne avec un baccalauréat en communication, la plateforme vous proposera aussi des personnes possédant un baccalauréat dans le domaine social, mais dans une autre orientation, ou des personnes possédant un master dans la bonne orientation. Elles n'obtiendront pas un match à 100%, mais une partie du score. Le temps est venu de passer à la partie connaissances linguistiques. Conseil: n'oubliez pas lorsque vous créez l'offre d'emploi de cocher la langue dans laquelle vous établissez l'offre d'emploi. Donc, ne pas simplement cocher les langues supplémentaires qui sont nécessaires pour la fonction. Dans les connaissances linguistiques, faites la différence entre les compétences écrites et orales dont a vraiment besoin le candidat. Ces différences ont en effet beaucoup de poids dans le matching. Plus on se rapproche des exigences linguistiques demandées, plus le score linguistique du candidat est élevé. Ce n'est que si la langue n'est pas renseignée dans leur dossier que les chercheurs d'emploi reçoivent un score nul pour la langue demandée. En ce qui concerne le permis de conduire, c'est tout ou rien, avec une exception pour le permis de conduire avec aptitude professionnelle. Dans ce cas, le candidat obtient un demi-score s'il a le permis de conduire, mais pas l'aptitude professionnelle. Être en possession ou non d'un véhicule a également un impact très faible sur le score s'il est demandé. En plus de ces 4 critères importants, il est donc aussi tenu compte du régime de travail, des spécificités de l'horaire ainsi que de la distance par rapport au lieu de travail qui joue un très faible rôle. Et nous arrivons à la liste. Pour obtenir les meilleurs résultats, veillez à compléter tous les champs qui sont utilisés dans le processus de recrutement, surtout les champs qui sont importants pour vous. Si vous n'êtes pas satisfait des résultats, vous pouvez toujours retourner dans votre offre d'emploi pour adapter certains critères, les élargir ou les affiner. La qualité des résultats dépend évidemment aussi de la qualité des dossiers des chercheurs d'emploi. Maintenant que vous avez la liste des candidats, c'est à vous de jouer.
À vous de contacter le candidat et à éventuellement l'inviter à un entretien de recrutement. N'oubliez pas de communiquer votre feedback. Nous voilà arrivés à la fin de ce tutoriel vidéo. Vous avez encore des questions? Retrouvez toutes les informations sur le recrutement à Bruxelles sur notre site internet. Bonne chance dans votre recherche de nouveaux collaborateurs et n'hésitez pas à nous contacter.